L'avenir d'un enfant est toujours, c'est sa mère. L'enfant doit être bien soigné par sa mère, comme les hommes doivent être soignés par leurs femmes. Mais quand il n'y a pas l'unité entre l'homme et la femme, quand il n'y a pas la charité, quand il n'y a pas l'union, ils deviennent des ennemis sur la place publique, y compris dans les tribunaux. Famille, nous vous respectons. Famille unie, soyez modèle. Un historien français disait au sujet de la femme, c'est Michelet qui dit, celui qui a écrit l'histoire de la France. C'est à l'éducation des femmes qu'il faut s'appliquer surtout, car chaque mère, chaque femme est une école. Une école de bien, une école de bon sens, pas une école de corruption. Voilà ma fille, vous avez 15 ans, prenez vos pilules, venez préservatifs. Ce n'est pas une mère, ça, c'est l'ennemi de sa fille. Bien sûr, l'homme, quand il est majeur, quand il est bien éduqué, il est libre. Sa vie privée appartient à lui. On n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie privée des familles. Mais on n'a pas le droit aussi de laisser aller comme chrétien, comme responsable, comme homme de Dieu, de dire aux familles, soyons vrais. Femmes, supportez votre mari, mari, aimez votre femme. Les parents, ne pas critiquer trop vos enfants. Il faut leur donner des exemples. C'est notre devoir premier. Sinon, pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes sur la chair de vérité? Si quelque chose ne nous convient pas, nous devons être contents, fiers. Le bien-être sans l'éducation abrutit le peuple et rend le peuple insolent. Parce que sans l'éducation, le peuple va vers la décadence. Mais les peuples qui ont la foi, une vraie éducation, attention, la foi. Attention, je peux vous dire n'importe quelle foi. Quand vous avez la foi, vous êtes vainqueur partout, je suis sûr et certain. Je suis absolument certain. Un ouvrier qui a la foi est capable de convertir une quinzaine d'ouvriers, mais avec la stabilité, bien sûr. Mais qui a vraiment la foi, un ouvrier dans l'usine est capable d'amener au bon chemin des dizaines, des quinzaines d'ouvriers quand l'ouvrier est modèle, quand il a une bonne éducation. Un ouvrier me disait au commencement, il se moquait de moi, mes collègues, mes amis. Alors quand ils ont des problèmes, il vient vers moi, Michel, Vincent, s'il vous plaît, conseillez-nous. Vous avez la foi. Et bien sûr, la foi sauve. Ayez la foi. Madame, ta foi t'a sauvé. Vous êtes guéri. Jeune homme, tes péchés sont pardonnés. Soyez courageux. Un peuple est excellent quand il a un vrai prêtre. Un peuple est méchant quand il a un mauvais prêtre. Le prêtre ressemble à la télé. La télé est bonne quand elle est vraie. La télé est mauvaise quand elle est parti pris. Le prêtre est beau quand il est vrai. Le prêtre est mauvais pour scandaliser les autres quand il est mauvais. C'est une parole d'un grand savant du Moyen-Âge. Victor Hugo disait « Instruire le peuple, c'est l'améliorer ». Alors écoutez, nous parlons comme un chien fidèle tous les dimanches. S'il n'y a pas amélioration, s'il ne devient pas de vrais chrétiens, de vrais catholiques, nous aboyons comme un chien fidèle. J'ai confiance en vous, vous êtes capables. Goutte à goutte, l'eau creuse le rocher. Goutte à goutte, l'eau creuse le rocher. Instruire le peuple, c'est l'améliorer. Éclairer le peuple, c'est le moraliser. Voilà, Montesquieu dit, la morale de l'Évangile est une excellente chose. Le plus beau présent, le plus beau cadeau de l'humanité, ce n'est pas moi qui dis, c'est Montesquieu qui dit, un savant français mort en 1755. Donnons la parole à Chateaubriand. Chateaubriand. Quand nous lisons son livre, Le génie du christianisme. Vous savez, le christianisme a civilisé le monde. On parle de Haïti,
Première messe a été célébrée en Haïti en 1419. Première messe. Tous ces pays-là, Haïti, Mexique, Chili, Brésil, étaient convertis par les missionnaires catholiques. Et Christophe Colomb, un catholique, a découvert l'Amérique. Oui. Ceux qui aiment la vérité scientifique ne peuvent pas ne pas aimer la vérité morale. La morale est le fruit de la religion sûrement, frères et sœurs. Nous parlons de l'éducation, de la famille, de la jeunesse, des filles, des garçons. Une éducation purement intellectuelle devient vite une cause de la décadence. Une éducation purement intellectuelle devient une cause de la dégradation, de la perversion. Nous devons, chacun de nous, nous corriger. Attention. Si Jésus a dit « soyez parfaits », ce qui veut dire que les êtres humains sont imparfaits. Jésus impérativement nous dit « soyez parfaits ». Avancez en Dieu, vous allez progresser. Si vous approchez de lui, vous déclinez si vous êtes éloigné de Dieu. Vous déclinez si vous êtes éloigné de Dieu. Si vous êtes éloigné de Dieu, vous déclinez vraiment. Nous parlons de l'éducation selon Aristote. L'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont bons. Par exemple, nous parlons ici, peut-être il y a des gens qui peuvent être fâchés, mais l'important ce n'est pas ça. Ce n'est pas là. S'il est honnête, s'il est loyal, s'il est beau, la personne, homme et femme, eh bien, j'ai appris certaines choses aujourd'hui. Hommes, femmes, ne soyez pas des médiocres. Ne soyez pas des médiocres. L'éducation de l'homme commence à sa naissance, c'est-à-dire éduquer sa mère. Pour un peuple, après le pain, qu'est-ce que c'est? Après le pain, c'est l'éducation et le premier besoin du peuple. Vous avez l'Église, je peux vous dire, a civilisé les Européens, même le tiers-monde. L'Église a moralisé le christianisme, je vous dis par là. Et après, il y a une trahison invraisemblable contre l'Église de Dieu, une trahison invraisemblable contre l'éducation, une trahison invraisemblable. Je peux vous dire, si l'Église avait laissé les Européens ignorants, nous n'aurions pas de problème. Soyez certains. Mais non, l'Église ne veut pas garder les peuples dans l'ignorance. L'Église veut les civiliser, lettrer, moraliser, alphabétiser, ouvrir des collèges, des hôpitaux, des hôtels Dieu. Et malheureusement, elle a rendu beaucoup de services aux autres, à toutes les civilisations, à tout le monde. Bien sûr, quand vous rendez service à quelqu'un, il devient votre ennemi. Si ce quelqu'un n'est pas vrai, n'est pas beau, n'est pas adulte, n'est pas modèle, il devient votre ennemi. Vous savez très bien. Je crois que nous devons répéter encore. Vous avez entendu par cœur d'ailleurs, Jules Renard. On lui demande pourquoi vous n'avez pas d'ennemis. C'est simple, je n'ai pas d'ennemis. Dans ma vie, je n'ai rendu service à personne. C'est pour cela que je n'ai pas d'ennemis. Mais sachons ceci. Tant que nous rendons service aux gens, au monde, nous devons avoir des problèmes, des difficultés, des jaloux, de la méchanceté, y compris l'Église a rendu beaucoup de services. Maintenant, tout le monde est contre l'Église. Pourtant, l'Église les a éduqués, formés, instruits. Et maintenant, ils disent n'importe quoi contre la Sainte Église catholique, contre notre pape.